Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? À quoi pensent-ils, juste avant de monter sur scène? Ça fait quoi d'avoir la fièvre, les mains moites, le cœur qui bat, le souffle qui s'accélère? Ça fait quoi de participer à un concours qui pourrait changer sa vie? Besançon, plus belle cité de l'univers selon les Byzantins. La discrète capitale franc-comtoise cultive pourtant une singularité internationale. Ici, entre ses murs, depuis 1951, naissent au monde de la musique les chefs de demain. Dans le quartier de la Grette, la petite salle de répétition transpire la musique. Alors c'est pas la Fenice, mais ici depuis plus de 40 ans, des jeunes musiciens se réunissent et partagent, et Laurent Comte en est leur chef. Mais ce matin-là, s'il répète l'idylle de Siegfried, composée par Richard Wagner, c'est uniquement pour lui. C'est vraiment quelque chose qui est très intime, c'est un cadeau pour son épouse, qui parle de son fils. Donc là, c'est vraiment une recherche d'avoir un son très doux, très calme. Donc déjà bien entendre ce qu'on veut, l'harmonie, puis après avoir des gestes très doux. Sur la partition des annotations des consignes, une tactique que Laurent va essayer d'appliquer au concours. Il a 26 ans, il est natif de Pontarlier, a appris le saxophone au conservatoire régional, puis la direction d'orchestre à Paris et Lausanne. Depuis tout jeune, il se rend comme spectateur au concours. Ça peut être vraiment un réel tremplin, une vraie possibilité de montrer à des grands chefs d'orchestre, à des directeurs d'opéra mes compétences, et puis après aussi la chance de diriger des orchestres professionnels vraiment pendant une semaine. Ce lundi, c'est la Coupe du Monde qui commence. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la Coupe du Monde. Ouais. Mais en attendant ce dimanche, c'est l'heure du grand rassemblement. Dans quelques minutes, les 20 participants à la finale vont se retrouver et surtout découvrir les membres du jury. Merci. Ça y est, la Coupe du Monde commence. C'est ça, exactement. C'est bon, on a l'équipement, on a les chaussettes. Laurent est le seul comtois, mais pas l'unique français. Il y a Victor Jacob, demi-finaliste ici même 2 ans auparavant. Anne-Louise Bourrion en provenance de Limoges. Léo Marc, dont on va bientôt reparler. Et enfin, la 5e, Charlotte Politi. Elle est née en France mais vit en Italie, peut-être la plus discrète des 5. Face à eux, le jury, présidé par le chef de l'Orchestre symphonique d'Islande, Jan Pascal Tortelier. On ne peut pas se présenter comme chef d'orchestre en sachant simplement battre 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. C'est tout ce qu'il y a derrière la gestique. C'est tout ce qu'il y a derrière. Ça comprend la communication, l'aura, le sentiment musical que vous allez insuffler. Enfin, c'est 1000 choses qui font que la direction d'orchestre, c'est le plus beau métier du monde. C'est le moment de tirer au sort l'ordre de passage. Numéro 20. Laurent Comte tire le numéro 20. Il sera le dernier à passer tard ce lundi soir, mais le comtois a hâte d'en découdre. Évidemment que j'ai envie de croquer la chose parce que c'est tellement quelque chose que je voulais vivre au moins une fois dans ma vie. Voilà. Allez. Italie, France. Lundi, 14h. Les premières mesures de Wagner s'échappent dans le Cursal de Besançon. Les chefs ont 15 minutes pour diriger l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Dans leur dos, le public, mais surtout le jury. Le début est piano, pas pianissimo, donc j'aimerais qu'on soit déjà dans un son qui est un petit peu plus dense. Faire fi de cela, ne penser qu'à la partition. Au sous-sol, Léo Marc, 29 ans, attend son heure. Quand j'avais l'âge de 10-12 ans et que je jouais du saxophone, du piano, ma grande tante me disait « Toi, tu vas finir chef d'orchestre, tu vas faire le concours de Besançon. » Parce qu'elle était franc-comtoise. Elle était franc-comtoise. Elle habitait à Miserey. Et donc, évidemment, moi, je ne savais pas de quoi elle parlait. Et c'est drôle, aujourd'hui, je me trouve ici. Ce qu'il faut, c'est donner le maximum et puis ne pas regretter si jamais ça ne se passe pas bien. 22h. Ils sont souriants, ils sont sympas, donc ça détend. Ça va être au tour du comtois, qui est étonnamment serein. Mais je suis pas tétanisé, je suis pas paniqué.
voilà, j'ai des amis qui m'ont bien préparé, donc enfin voilà, je suis bien entouré, donc ça va. Bon, plus que 30 minutes à attendre. Ouais, ça va. 22h40 dans un Cursal silencieux. Leur rencontre a rêvé ce moment des centaines de fois. Ça passe ou ça casse.